Michel Lorenz, je suis président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. Alors, les centres de gestion, il en existe dans chaque département et on s'occupe d'une partie des obligations en matière de ressources humaines pour les collectivités de chaque département de moins de 350 agents. Donc dans le Bas-Rhin, on regroupe plus de 600 communes, communautés de communes et autres syndicats. Et ça représente à peu près 11 000 agents dans le département du Bas-Rhin. Et donc nous sommes fiers d'avoir signé un 6e contrat ici avec le FIPH-FP, puisque ça fait depuis 2008 que nous travaillons avec le FIPH-FP. Alors comme vous le savez, toutes les communes de plus de 20 agents sont soumises au paiement de la contribution au FIPH-FP lorsque nous n'avons pas 6% de notre personnel qui est considéré comme travailleur handicapé. Et donc par la suite, nous essayons, nous au niveau du centre de gestion, avec l'aide du FIPH-FP, l'aide financière du FIPH-FP, de mettre en place tout un programme qui vise à améliorer la sensibilisation auprès de tous les acteurs, donc de mieux connaître le handicap, mieux comprendre également la façon dont fonctionne ce système de fonds et de versement. Et puis bien sûr, nous intéressons aux vraies personnes handicapées. Donc c'est de l'aide au recrutement, de permettre aussi que les offres soient un peu plus orienté vers les personnes handicapées, qu'on ait cette possibilité que les personnes handicapées viennent directement rencontrer leurs employeurs en faisant des salons spécifiques. Donc un vrai programme de recrutement spécifique pour les personnes atteintes d'un handicap. Et ensuite, bien sûr, c'est un accompagnement que nous essayons de faire plus spécifiquement pour qu'ils arrivent correctement avec des aménagements de poste, avec tout un accompagnement juridique également à leur prise de fonction. Vous le savez aussi, depuis quelques années a été développé l'apprentissage, alors avec malheureusement quelques soucis également financiers, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de demandes d'apprentissage dans les collectivités, un peu moins de capacité d'y répondre vu les financements de l'État. Mais pour les personnes handicapées, nous mettons en œuvre plus particulièrement des actions, donc vraiment l'apprentissage où le handicapé est encore plus accompagné dans ce nouveau poste. Voilà, donc une série de mesures où parfois nous avons comme opérateurs sur place des associations qui travaillent également dans le domaine du handicap. Et puis on est content de cette progression. On voit au bout d'un certain nombre d'années, puisque nous avons aussi, nous, au niveau des centres de gestion, embauché des personnes dédiées pour mettre en œuvre cette politique du handicap, que dans les collectivités, on a une meilleure compréhension, une meilleure vision du handicap, puisque la première chose qu'ont vu les collectivités territoriales, les communes et les Comcom, c'était l'obligation de 2005 d'adapter leurs locaux, et qui concernait le handicap surtout physique, qui ne représente que 5% du handicap, mais il y a le grand chantier du handicap psychique, où nous avons à essayer de recruter les personnes qui sont atteintes de ces troubles, et pour lesquelles des accompagnements un peu moins évidents pour les collectivités nécessitent d'être mis en œuvre. Donc c'est vraiment un grand chantier pour pousser aussi dans la façon dont ils accueillent plus généralement le public handicapé, mais aussi des collaborateurs qui pourraient être atteints de ces troubles-là, et que nous sommes convaincus, le travail, s'insérer dans un milieu de travail avec des collègues est quelque chose d'essentiel pour les personnes handicapées, pour la socialisation des personnes handicapées. Pour moi, c'est le premier vecteur, le travail de toute socialisation. Et donc, nous essayons de faire ce qu'il est possible au mieux, des moyens et aussi de la législation, mais grâce à ce beau partenariat avec le FIPH-FP. Merci.